J'ai gardé... Oui. Non, il n'était pas ouvert. Il n'était pas ouvert. Maintenant, oui. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Est-ce qu'on m'entend bien? Un, deux, un, deux. C'est lui. Juste baisser celui-là. Baisse-le au plus bas. Du centre. T'es pas capable? OK. Alors, on m'entend? Bonjour à tous. Bonjour à ceux que j'ai vus. Lynn, On qui vous est là. entend très bien. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Eugénie. Et puis bonjour Pierrette. Amen. Amen. J'aimerais qu'on tourne dans Jean au chapitre 15. On va lire le verset 5 à 8. Jean chapitre 15, le verset 5 à 8. Verset 5. Jésus nous dit ici, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Écoutez bien au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Vous savez, on ne peut séparer la prière de la présence de Dieu. C'est deux choses qui ne peuvent jamais se séparer. C'est en prenant du temps de prière pour lui parler et pour l'écouter que sa présence même se fait ressentir en nous. Dieu manifeste sa puissance dans la vie de ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu. Au verset 7, on a lu « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, l'objectif de la prière consiste pas simplement à adresser une liste de souhaits, une liste de requêtes de prière pour ensuite les adresser à Dieu. On lit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 17, ça dit « Priez sans cesse ». Alors, notre Père céleste ne nous enseigne pas à prier sans cesse pour pouvoir facilement nous envoyer ses directives quand un besoin se pointe. La prière est une façon d'entretenir une communion permanente avec Dieu. Et Dieu cherche cette communion permanente-là avec lui. Dieu veut qu'on se tienne en sa présence en tout temps dans nos vies et c'est pour ça qu'il nous dit de prier sans cesse. Alors, la prière, c'est une façon d'entretenir une communion permanente avec Dieu. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons vivre cette relation intense qui est décrite par Jésus dans Jean au chapitre 15, dans le verset 5 à 8 qu'on vient de lire, qui dit de rester attaché au cep qu'on a lu. Beaucoup de nous avons beaucoup de connaissances sur Dieu. Mais qu'est-ce que la connaissance sur Dieu peut changer pour nous quand on se retrouve dans une situation où on voudrait voir Dieu intervenir? C'est pas le fait qu'on connaît Dieu que Dieu va pouvoir intervenir. C'est le fait qu'on va pouvoir être à son écoute pour suivre ses directives. C'est le fait qu'on va pouvoir lui adresser notre besoin et être à son écoute pour vraiment voir sa présence se manifester dans notre situation en ce qui concerne notre vie, n'est-ce pas? Alors,
Beaucoup de nous avons beaucoup de connaissances sur Dieu, mais très peu font réellement l'expérience de sa présence. Et l'expérience de sa présence, comment est-ce qu'on peut la faire? Par la prière. Par la prière. Après qu'on ait lu Prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5,17, on lit un petit peu plus loin dans le verset 22, dans 1 Thessaloniciens 5,22, on lit ici que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prière nous garde dans la présence de Dieu et la prière nous permet ainsi de demeurer hors d'atteinte de la puissance de ce monde. Du fait qu'on se garde dans la prière, du fait qu'on se garde dans la présence de Dieu. Dans Exode au chapitre 13, on lit dans le verset 21, concernant le peuple de Dieu une fois qu'ils ont été délivrés d'Égypte. On lit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » Hein? Dieu voulait être présent au milieu de son peuple. Même Moïse avait dit, « Seigneur, fais-nous pas partir d'ici à moins qu'on soit sûr que tu marches avec nous. » Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la présence de Dieu avec nous. Alors, Dieu manifestait sa présence au milieu d'eux pour les conduire, pour les diriger, tel que Moïse même le voulait pour le peuple. Alors, dans leur marche au désert, Dieu a donné à son peuple un signe visible de sa présence. Au désert, le peuple de Dieu n'avait ni armée, ni mur pour se protéger, ni rien pour vivre en sécurité. Il était comme seul au milieu du désert, il était comme seul en proie à tout ennemi qui pouvait se manifester contre eux. Alors, c'est par la prière que notre relation, ils connaissaient même pas le chemin que Dieu voulait qu'ils suivent. Mais Dieu était là présent avec eux en tout temps pour les conduire, pour les diriger, pour les sécuriser, pour prendre soin d'eux, pour les protéger. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut que nous prions incessamment, que nous prions sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est par la prière qu'on peut vraiment se garder en la présence de Dieu, même au milieu de ce monde. Et de la même façon pour nous, la même façon que pour son peuple dans le désert, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions nous trouver en tout temps en sa présence dans nos vies ici-bas. C'est par la prière que notre relation s'établit avec Dieu pour lui parler, pour être à son écoute, pour être conduit par lui et pour le voir agir dans nos vies. Amen. Maintenant, on va prier. Mais pour commencer, pour prier, commençons par demander au Seigneur, comme on le lit dans le verset 22, qu'il sanctifie nos cœurs, qu'il sanctifie nos pensées par le Saint-Esprit pour entrer en communion avec lui, en communion en lui, pour nous trouver en sa présence. Romains 8, dans le verset 26 et 27, la parole de Dieu nous dit ici, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Et au verset 27, on lit « Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » Alors, on va commencer dans la prière à demander au Seigneur qu'il sanctifie nos cœurs, nos pensées en lui, pour entrer pleinement dans sa présence. Une fois que nous aurons demandé à Dieu de nous sanctifier, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit va placer dans notre esprit, aux pensées qui vont nous venir dans notre pensée, parce que après lui avoir demandé d'être sanctifié par lui, nos pensées même vont être sanctifiées par le Saint-Esprit, ou ce qui va venir dans nos pensées va venir du Saint-Esprit, et non pas de notre chair, et non pas du monde, et non pas de l'ennemi même. D'accord? Alors,
une fois qu'on va demander à Dieu de nous sanctifier, il faut être attentif à ce que le Saint-Esprit placera dans notre esprit, et le Saint-Esprit va ainsi nous inspirer lui-même des sujets de prière pour nos vies, des sujets de prière pour l'Église, des sujets de prière pour ce monde que nous pourrons adresser simplement avec foi de tout notre cœur à Dieu. Amen. Alors, je vais vous demander de venir prendre place ici. On va enlever le lutrin, puis on va commencer à prier ensemble.